Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, si nous devrions appliquer rigoureusement ce que nous venons d'entendre, nous serions tous soit borgnes, soit estropiés, soit, je ne sais pas, manchots, ainsi de suite. Parce que le Seigneur exige quelque chose qui est tout simplement irréalisable d'un point de vue humain. Frères et sœurs, cet évangile de Saint Matthieu est adressé aux communautés chrétiennes de Palestine et de Syrie qui vivaient des conflits internes profonds liés à la pratique du judaïsme. Est-ce qu'il était encore possible comme chrétien de vivre tout ce que l'on vivait dans le judaïsme? Est-ce qu'il fallait encore continuer à circoncire les personnes? Est-ce qu'il fallait encore observer le sabbat? Circoncire puisqu'il y a déjà le baptême? Dans ce conflit entre les chrétiens d'origine juive et ceux d'origine païenne qui a été au cœur des grandes difficultés au cœur de la communauté chrétienne, Saint Matthieu le résout dans ce passage de l'évangile que nous venons de lire, qui est le prolongement des béatitudes. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Donc très concrètement, tout ce que vous avez entendu de Moïse, toute la loi qui a été dictée au mont Sinaï et qui a été consignée et déclinée en préceptes, je ne suis pas venu les supprimer, les pulvériser, les éradiquer. Je suis venu pour les accomplir. Alors il ajoute que votre justice soit supérieure à celle des pharisiens. Donc si votre justice n'est pas supérieure à celle des pharisiens, vous n'êtes pas digne d'entrer dans le royaume des cieux. Qui étaient les pharisiens, frères et sœurs bien-aimés? C'était des gens qui avaient une connaissance parfaite de la loi. Et c'est ceux qui avaient, d'une manière rigoureuse, été en lien avec toute la tradition et qui ont conservé, qui ont permis, dans les aléas de l'histoire d'Israël, qui ont sauvé la tradition juive, qui ont sauvé sa loi contre, justement, les persécuteurs extérieurs, en particulier Antiochus Épiphane, dans les premiers siècles. Et ici, c'était pas des enfants de cœur. Ils avaient une connaissance parfaite, non seulement d'un point de vue de l'érudition, mais de la pratique. Ils essayaient d'observer rigoureusement tout ce qui était prescrit, non seulement comme loi, mais comme précepte en déclination de la loi. Voici, frères et sœurs bien-aimés, que Jésus dit, il faut que ta justice dépasse celle des pharisiens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le pharisien, lui, observe. Au fur et à mesure qu'il est dans l'observance, il est ajusté. Dans son esprit, il fait exactement ce qu'il est demandé de faire, ce qui est codé, ce qui est codifié, il l'observe, et voilà, il est ajusté à la loi, et voilà pour lui le sens de la perfection. Tant qu'on est dans l'observance scrupuleuse de la loi, on est parfait. Et Jésus dit, Matthieu 23, tombeau blanchi, tombeau blanchi. Vous, à l'extérieur, tout est blanc, tout est parfait. Mais au fond, c'est des rapines, c'est de la rapine. Au fond, c'est des ossements desséchés. Au fond, il n'y a que de la pourriture. Là où en surface, tout est étincelant. Votre justice doit dépasser la stricte observance. Et alors Jésus, dans cet évangile, frères et sœurs bien-aimés, va en 3 catégories énoncer tout ce qu'il appelle, ce qu'on peut appeler la révolution chrétienne. La révolution chrétienne, qui va au-delà de tout ce que l'on voit, mais qui saisit les réalités invisibles. C'est Saint Paul qui dit, nous, quand bien même notre corps va vers sa vie, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Car les souffrances du moment produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Car nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Car les choses visibles sont éphémères et les invisibles éternelles. Dieu ne voit pas les apparences. Il ne regarde pas aux apparences. Il ne regarde pas aux choses visibles. Il va plus au fond. Il touche ce qu'il y a de plus intérieur, les réalités invisibles que nous ne voyons pas. Nous pouvons manifester, frères et sœurs bien-aimés, des signes extraordinaires de bonté, des signes extraordinaires de service et même de sacrifice. Et pourtant, tout cela est motivé autrement, par autre chose que le service même, par autre chose que le sacrifice même,
pas autre chose que l'amour. C'est pourquoi Saint Paul dira dans la première lettre aux Corinthiens, quand je donnerai tous mes biens aux pauvres, quand je distribuerai tous mes biens aux pauvres, et quand je livrerai même mon corps aux flammes pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus va catégoriser justement les grands éléments de la vie humaine, la violence, la sexualité, et puis naturellement la vérité, la question de la vérité. Au sujet de la violence, qu'est-ce qui est violent? C'est un acte extérieur dans sa matérialité. C'est quelque chose que l'on peut, un coup que l'on donne ou un crime que l'on commet. Mais Jésus dit, vous avez dit, tu ne commettras pas de mal, mais moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère a commis le meurtre. Et qui peut dire qu'il n'est pas meurtrier ici, frères et sœurs bien-aimés? Qui lèvons la main et disons si nous n'avons jamais commis de meurtre. Combien de paroles méchantes et violentes sont sorties de nos lèvres et de notre cœur au cours de notre existence? Combien y a-t-il de haine dans nos cœurs pour les autres? Et Jésus, nous disons, en fait, je n'ai rien fait, je n'ai pas commis de meurtre. De toutes les façons, Jésus dit, va plus loin. Je ne regarde pas les apparences. Va plus loin et je veux toucher ce qu'il y a de plus profond en toi. D'où viennent les guerres? D'où viennent les meurtres? Ils viennent du tréfonds de l'âme humaine. Ils viennent du cœur de l'homme. Et Jésus dit, il va plus loin. Il dit, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, non pas que tu as quelque chose contre ton frère, en principe, ça devrait être l'inverse de ce que Jésus dit. Si j'ai quelque chose contre mon frère, je veux me réconcilier. Mais si j'ai le soupçon que mon frère a quelque chose contre moi, il faut absolument que j'aille le voir. Et je ne peux offrir mon offrande que dans cette condition. Et mon offrande ne peut être agréable à Dieu que dans cette seule condition. Tout simplement parce que j'aurai dégagé mon cœur et celui de mon frère de tout ce qui est meurtre. Le véritable meurtre n'est pas dans la matérialité de l'acte, mais dans l'intention. Nous disons que nous n'avons jamais tué. Une parole qu'on a dite à l'enfant va devenir un meurtre demain. Concret. Je prenais l'exemple hier. Nous disons à un enfant, tu n'es rien. Tu ne vaux rien. Tu es inutile. Tu. Et l'enfant intériorise vos paroles. Vos paroles ne donnent absolument aucune apparence d'agressivité. Il intériorise. Complexe d'infériorité. Et puis, naturellement, toute la colère bouillonnante il arrive en classe, il n'y a rien qui puisse lui donner la possibilité d'être motivé, parce qu'il est dégradé intérieurement. Et puis, plus tard, il commence à, simplement parce qu'il n'a pas cette sécurité affective qu'il attendait, alors il commence à commettre des petits larcins, après il va braquer une banque, et puis il va tuer. Votre tu n'es rien aboutit sur un crime. Et frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit, si tu insultes ton frère, tu es passif. Le Seigneur, nous serons surpris au jugement dernier. Quand il arrive à la sexualité, il dit, tu as entendu qu'il a été dit, il vous a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, si tu regardes une femme, et bien sûr, c'était dans un contexte archi-patriarcal, où c'était l'homme en direction de la femme, et avec tout le mépris, effectivement, qu'on avait pour la femme. Et donc, c'était davantage, le Seigneur s'adressait davantage à cette catégorie, puisque la femme était dans une condition de soumission et d'une humilité telle que ce n'était pas elle qui entreprenait. Ce n'est pas nos sociétés modernes aujourd'hui où c'est la femme qui entreprend. Non, pas forcément elle. Où elle aussi, elle entreprend. D'aller vers... Et c'est pourquoi Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit, si tu regardes une femme pour la convoiter, ça peut, aujourd'hui, il faut comprendre dans les deux sens. En fait, l'adultère, les impurités et la luxure, ça n'a plus rien de pratique. C'est dans l'intention. Et qui peut dire qu'il n'a jamais été adultère ici? Qui peut dire qu'il n'a jamais commis d'impureté? Si tu regardes seulement pour convoiter, même si tu n'as jamais posé l'acte, le Seigneur dit, va plus loin, va plus loin. Et quand il arrive à la vérité, frères et sœurs bien-aimés, il dit, en fait, vous jurez, et puis vous jurez par ceci, vous jurez par le ciel, vous jurez par la terre, vous jurez par ceci. Mais pourquoi avez-vous besoin de justifier votre engagement?
par un oui ou pas par un je te jure que je ne, au nom de ceci, au nom de cela, et je te dis que je te jure que je dirai toujours la vérité, et ainsi de suite. D'où vient que cette phrase soit aussi prolongée, alors qu'un seul oui suffit, un seul non suffit, dit Jésus. Tout simplement parce que il y a effectivement cette dichotomie, cette dissonance chronique entre ce que je fais et mes engagements que je prends et ce que je réalise en vérité. Et Jésus dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Le reste vient du mauvais. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, la révolution copernicienne chrétienne qui prend sa source non pas dans ce que l'on voit, mais dans ce que l'on ne voit pas. Cette révolution qui prend sa source non pas dans des actes extérieurs, mais dans l'intention, dans l'état intérieur de l'âme. Cette révolution qui prend sa source non pas dans l'humanité, une humanité fragilisée par le péché, mais plutôt en Dieu, qui est capable, frères et sœurs bien-aimés, d'aimer et d'aimer, qui est capable de cette pureté parfaite dont découle notre Seigneur en parlant de la sexualité, qui est capable de cette bonté extrême qui exclut toute pensée mauvaise et méchante contre le prochain, qui est capable de dire oui en vérité de manière parfaite. Dieu seul, frères et sœurs bien-aimés, Dieu seul. Et parce qu'il a été seul capable de le vivre pleinement, la vie chrétienne, comme disait quelqu'un, n'est pas difficile, elle est tout simplement impossible. 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 Il n'est pas possible d'appliquer, de vivre ce que nous venons d'entendre. Il n'est pas possible. Que faisons-nous donc dans cette église? S'il n'est pas possible de vivre ce que Dieu nous demande, que faisons donc nous ici, frères et sœurs d'amour? Que faisons-nous ici? C'est tout simplement parce que nous croyons qu'au-delà de nos impossibilités et de nos incapacités, nous pouvons le vivre pleinement, parfaitement, parce que Dieu le vivra en nous. D'où cette transformation de notre âme en Dieu, qui est le stade final, la finalité de notre vocation chrétienne. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. C'est ça, frères et sœurs bien-aimés, l'incarnation du Fils de Dieu, c'est pour que nous parvenions à la stature parfaite, comme dit Saint Paul, du Christ, qu'il sculpte sa vie en nous. Et comment cela va-t-il se faire? Tout simplement par l'intimité que nous aurons avec lui. Frères et sœurs d'amour, on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas penser autrement les choses. Être parfait n'est pas possible. Mais Dieu, comme Dieu est parfait, et comme il vit en moi, par le baptême que j'ai reçu, si je le laisse grandir, je laisse son esprit grandir en moi, il me transforme en lui, et un jour, j'acquiers la bonté. Un jour, je deviens humble. Un jour, je suis surpris d'être doux. Un jour, je suis surpris, le jour vient où je suis surpris d'être dans un centre de service et de sacrifice gratuit, parce que c'est Dieu qui vit en moi. Selon la parole de Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Galates au chapitre 2 du verset 20. Frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est d'aimer le Seigneur. Ce n'est pas de poser des actes extérieurs, mais d'aimer Dieu. Et en aimant Dieu, il nous donnera la capacité d'aimer les autres véritablement, dans la vérité, dans l'amour, dans la pureté, dans la bonté. Voilà notre vie chrétienne. Que le Seigneur nous accorde cette grâce, frères et sœurs d'amour. Que le Seigneur nous accorde cette grâce et que nous soyons convaincus, plus que jamais, qu'il est possible d'être saint, qu'il est possible de n'être qu'amour, qu'il est possible de n'être qu'humilité. Si nous sommes en conflit, réconcilions-nous. Si nous sommes dans des situations de difficulté vis-à-vis de l'autre, allons le voir et entrons dans cette communion, frères et sœurs bien-aimés. Si nous sommes dans tout ce qui peut nous distraire de la pureté intérieure ou physique, demandons au Seigneur. C'est possible d'être saint, c'est possible d'être saint, c'est possible d'être saint, c'est possible d'être saint. Et c'est notre vocation. Et c'est notre vocation. Que le Seigneur nous y aide, frères et sœurs d'amour. Que le Seigneur nous y aide.